Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de décembre 2021 qui sera pour les taureaux. Alors, comme le mois dernier, c'est un tirage qui va être composé d'une partie générale, une partie professionnelle, une partie sentimentale qui cette fois-ci sera divisée en deux parties, donc une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. Ensuite, il y aura un message des cartes de lumière, enfin un message, des messages de lumière. Pour voilà, avoir un petit message, un petit conseil, une petite tendance pour ce mois de décembre. Et on terminera sur un exercice qui vous sera proposé avec le jeu des 5 blessures de l'âme pour pouvoir, si vous le souhaitez, travailler sur l'une des 5 blessures sur ce mois de décembre. Donc on commence avec le tirage général, la tendance un petit peu de ce mois de décembre, voir ce qu'il en est. Je vous rappelle quand même que au-delà du fait que ce tirage-ci est général, ça reste une vidéo pour tous les taureaux, donc qui ne peut pas parler à tous les taureaux, qui ne peut pas aborder les questions et les situations vécues par tous les taureaux. Donc si jamais ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est peut-être que voilà, il n'y a qu'une partie du message qui est pour vous, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que le message vous viendra plus tard, c'est possible aussi. Peut-être que le message se trouve dans les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, si jamais ça ne fait pas écho, que vous ne vous reconnaissez pas, ce n'est pas grave, c'est simplement que la vidéo ne traitait pas forcément spécifiquement de votre question ici. Dans le cas où vous souhaitez une réponse, une consultation plus personnalisée, plus individuelle, n'hésitez pas à aller voir en descriptif de la vidéo, vous trouverez toutes les informations, notamment sur l'offre de Noël qui a lieu jusqu'au 25 décembre. Voilà, pour bénéficier notamment d'une réduction de 15 € sur les consultations à questions illimitées ou sur les guidances annuelles, les mises en lumière de problèmes avec mise en place de solutions et les guidances générales pour faire un peu le point sur tous vos domaines de vie. Donc voilà, 15 € de remise sur ces consultations et 50% de remise sur toute consultation au choix, donc sur une consultation au choix cumulable 5 fois pour l'achat d'un bon cadeau. Voilà, si jamais vous souhaitez offrir à une personne de votre entourage, par exemple un bon pour répondre à une question, vous aurez de votre côté 50% de remise sur la consultation de votre choix, ce qui peut être intéressant. Et ce qui, si par exemple vous prenez une question à 15 € pour offrir à quelqu'un, vous pouvez bénéficier par exemple d'une consultation avec questions illimitées de votre côté pour 27,50 €, ce qui finalement fait que le bon cadeau vous revient à 2,50 € si on considère la promo du mois de décembre à l'offre de Noël. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous souhaitez faire un cadeau à un proche, à une personne de votre entourage pour pas trop cher et que vous souhaitez également vous faire un cadeau. Pourquoi pas découvrir les consultations avec moi si vous ne me connaissez pas encore. Pour pas trop cher, ça peut être vraiment intéressant pour certains. Donc là on est sur le tirage général comme je vous le disais. Alors je prends le temps de battre davantage les cartes que sur les autres signes, parce que c'est vrai que les mêmes messages ressortent beaucoup là depuis que j'ai commencé les tirages du mois de décembre. Donc voilà, je veux voir si en battant davantage, en prenant davantage de temps, s'il y a d'autres énergies qui ressortent, si c'est vraiment l'énergie du mois de décembre, l'énergie de cette fin d'année, parce que c'est un peu la même chose au mois de novembre, qui est similaire un peu pour tout le monde ou pas. Bon, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose qui revient ici encore.
il y a pas mal de mouvements. Hop. Il y a pas mal de mouvements. Je vous mets en pause le temps de replacer les cartes, comme ça vous pouvez toutes les voir et je reviens. Voilà, du coup, donc comme je le disais, il y a pas mal de mouvements. On est sur l'élévation, ici la révolution, le monde effondré, donc il y a vraiment... il dit de reconstruire quelque chose. La révolution, hop, je vais vous la montrer, la révolution qui est ici, est une carte qui vient un petit peu parler de prendre, de prendre les choses en main, de se débarrasser de l'ancien, de l'inutile, de... Voilà, ce qui ne vous sert plus et ce qui finalement vous pèse, pour faire peau neuve, pour pouvoir avancer de manière plus légère vers quelque chose qui vous tient plus à cœur, quelque chose qui vous parle davantage. La carte de l'inspiration, c'est vraiment le fait de vous écouter, de suivre vos inspirations, d'aller dans la direction qui vous parle. Mais c'est également une carte qui va venir parler de réussite, d'épanouissement. C'est un peu le grand oui en fait de ce jeu. Donc on vous dit que voilà, les choses se mettent en place et se mettre en place de manière positive. Mais vous n'allez pas forcément le vivre de manière très positive, ou en tout cas, il risque d'y avoir des résistances. Parce que même si effectivement il y a ces changements qui se font, hein, il y a une certaine prise de conscience qui se fait aussi avec l'élévation et l'illusion. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Avec la montagne ici et le monde effondré, on est sur le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui s'est un petit peu effondrée. Voilà, si jamais vous avez perdu quelque chose, alors ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être un déménagement, enfin voilà. Si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, de devoir recommencer un petit peu à zéro, la montagne ici vient vous inviter à prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que derrière, on a ici l'enfant. L'enfant qui vient parler de concrétisation, qui vient parler de développement, d'évolution. Et ici, on a la carte de l'abondance. La carte de l'abondance qui, elle également, vient parler de d'abondance. Hein. Donc le fait de récolter un petit peu... de retrouver quelque part ce que vous avez l'impression d'avoir perdu. Parce que même s'il y a effectivement une porte qui s'est fermée pour vous, il y en a une autre qui s'ouvre et a priori elle vous sera beaucoup plus positive, beaucoup plus bénéfique. Mais comme je le disais, il y a des résistances parce qu'on a ici le chagrin, l'illusion, l'indécision. Donc voilà, peut-être que certains taureaux ici vont être un petit peu coincés dans les peurs, dans les doutes face à ces changements. Surtout que le taureau, je le répète, est un signe de terre, donc c'est un signe qui a besoin de stabilité, d'ancrage, de sécurité. Il se sécurise vraiment par le côté concret, par le côté matière. Il aime pas le conflit, il aime pas trop le changement, il aime pas ce qui bouge en fait, parce que tout ce qui bouge amène de l'incertitude. Et là effectivement ça bouge. A priori ça bouge déjà depuis un petit moment, mais voilà, là c'est vraiment un mois où vous avez peut-être un peu l'impression de perdre pied, vous avez peut-être un peu, enfin voilà, vous êtes un peu submergé par vos doutes, vos émotions. Alors ça peut être une situation vis-à-vis d'un homme, ou ça peut être vous si vous êtes un homme. Voilà, vis-à-vis d'une jeune fille également, parce qu'on a la jeune fille ici. La jeune fille peut aussi ressortir comme une personne qui vient vous aider. Avec là l'élévation, l'inspiration, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à prendre de la hauteur sur la situation, pour y voir plus clair, et pour finalement vous éloigner de ces émotions et de ces doutes qui risquent un petit peu de vous étouffer sur ce mois de décembre, de vous engouffrer quelque part. L'enfant peut faire référence bien sûr aux enfants, à la famille. Donc peut-être que pour certains cette situation qui change et qui est un peu stressante, un peu floue, est en lien avec les enfants. C'est également possible. La carte de l'hiver parle d'un ralentissement, d'un gel, mais encore une fois pour une renaissance, parce qu'après l'hiver hein, vient la renaissance de la nature, vient le printemps. D'ailleurs le jour de l'hiver est le jour qui annonce le rallongement des jours, donc là où le soleil est de plus en plus présent. Donc c'est un petit peu ça, la lumière va revenir un peu plus chaque jour dans votre vie. On retrouve l'élévation, donc il y a vraiment cette notion de vous allez revoir la lumière, vous allez y voir plus clair, mais progressivement. Voilà, ça va vraiment avancer petit à petit. Mais pour quelque chose de beaucoup plus bénéfique, de beaucoup plus positif. Donc voilà, ne
ne vous laissez pas trop avaler par vos peurs et vos doutes, parce que vraiment c'est du positif qui vous attend derrière. Si jamais vous voulez voir plus loin, je vais bientôt mettre en ligne les vidéos de l'année 2022 pour faire un petit peu un bilan de l'année à venir. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez être prévenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la cloche si vous êtes abonné et que ce n'est pas déjà fait, pour vraiment être prévenu de toutes mes vidéos. Voilà, si vous souhaitez voir un peu plus loin. Sinon, tous les mois, je sortirai de toute manière les vidéos astro du mois. Voilà ce que je peux vous dire ici. Je vais voir si j'ai autre chose. On peut être sur des rentrées d'argent pour certains aussi. Ou une perte d'argent temporaire aussi, hein. Avec le monde effondré et l'abondance, on peut être sur une perte d'argent temporaire, mais vraiment c'est pas... Je le ressens positif ici le tirage, donc dans tous les cas, peu importe ce que vous perdez, ce que vous avez l'impression de perdre, ce que vous craignez de perdre sur ce mois de décembre, les choses vont se rééquilibrer derrière. On va aller voir du côté professionnel. Hop. Côté pro pour les taureaux. Décembre 2021. On a la projection. La correspondance. L'homme qui revient. L'enfermement. La maison, le retour. Bon, c'est possible que certains taureaux soient à la maison sur ce mois de décembre, se retrouvent à la maison. On va voir pourquoi, enfin, on va voir si ça nous indique pourquoi. Mais effectivement, l'enfermement et la maison, avec les correspondances, projection de correspondance, ça peut parler de télétravail pour certains. Un retour en télétravail. On va aller voir un petit peu ce que ça dit. Mais voilà. Peut-être un congé forcé ou pas. Alors. Bon, bah c'est plutôt positif déjà, c'est une bonne chose. On a effectivement le fait de rester à la maison pour certains taureaux. Donc, l'homme vous représente vous, si vous êtes un homme, peut représenter l'homme qui prendra la décision, parce qu'on est sur un verdict ici. Donc peut-être que c'est un homme qui prendra cette décision de vous dire vous restez à la maison.
Donc des congés pour certains. Des congés en même temps, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans le milieu du travail, parce qu'on a des réunions ici, on a de la correspondance, de la projection, enfin... J'ai l'impression que vous allez quand même travailler, mais pour certains depuis chez vous. Alors pour d'autres, ça peut être dans le milieu immobilier ou en lien avec l'immobilier aussi. Si vous ne travaillez pas, ça peut être le fait de rester à la maison et de continuer les démarches pour chercher un emploi par exemple. Avec la naissance, on peut être sur l'arrivée d'un enfant pour certains aussi, donc peut-être un congé parental qui se pose là. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va quand même vous faire du bien. Parce qu'on a la tranquillité avec l'enfermement. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous faire du bien et qui a priori va vous permettre de réfléchir un petit peu à vos projets, à vos envies, à vos rêves. On a un verdict, donc on a une réponse qui arrive par correspondance, donc par téléphone, par mail, par courrier. On a en tout cas une réponse, un retour qui arrive par rapport a priori à une demande. Peut-être une demande d'évolution de carrière. Ou voilà, par rapport à, on a l'évolution, le rêve, donc une projection ici, donc le fait voilà, d'avoir peut-être cherché à, je sais pas, demander une augmentation, demander une évolution de carrière, demander un changement de poste ou peut-être travailler dans une nouvelle entreprise. Voilà, à vous de voir, mais effectivement, on a une réponse ici qui arrive. Une réponse qui, si la naissance ici ne symbolise pas la naissance d'un enfant, peut symboliser la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. C'est possible que suite à cette réponse, vous ayez un entretien. Voilà. Peut-être un entretien à distance, un entretien en visio, voilà, avec la correspondance. Et effectivement, c'est possible que pour certains, il y ait un entretien qui arrive suite à cette réponse. Et le moment ici qui parle hein, de retour de quelque chose, de retour d'un rêve, d'un projet. Donc c'est peut-être un rêve, un projet que vous aviez déjà et vers lequel vous retournez. Voilà un peu ce qui me vient. Après c'est possible que si par exemple vous êtes une femme, vous êtes un homme avec un homme, que vous vous concentriez sur votre milieu professionnel parce que votre conjoint est à la maison justement pour s'occuper, reste à la maison pour s'occuper peut-être justement de tout ce qui a trait à la réunion. On peut faire référence aux réunions de famille en fin d'année, à la maison, enfin voilà. Peut-être qu'effectivement pour certains, il y a un homme présent à la maison qui s'occupe un petit peu de tout ça et du coup ça vous permet, vous de votre côté, de vous développer davantage au niveau professionnel, de faire des projections dans l'avenir. Voilà. Mais globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que si vous attendez une réponse arrive. Si vous n'en attendez pas, c'est possible qu'il y ait quand même des courriers, des correspondances qui se fassent avec une décision de prise. Parce qu'on a quand même le verdict, donc on a quand même une décision qui est prise. Alors peut-être que cette décision, c'est vous qui allez la prendre face à un projet. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une décision qui est prise, une décision qui vous amène une certaine tranquillité et qui vous ouvre une porte vers l'avenir. Voilà. Un petit peu ce que je peux vous dire au niveau professionnel. On va passer au sentimental pour les célibataires. On a ici réponse qui tarde. Alors si jamais ce jeu vous tape à l'œil, vous plaît, n'hésitez pas à aller voir, pareil en descriptif de la vidéo, j'ai mis le lien de présentation avec la vidéo que j'ai fait si jamais vous voulez le découvrir un peu. C'est un oracle que je trouve vraiment sympathique de mon côté. Alors, célibataire, taureau, décembre. Yep. Changement imminent. Travail entreprise. Voilà, je parlais de
réponses au niveau du travail hein, qui arrivaient. On a des réponses qui tardent par rapport au travail entreprise. Changement imminent, j'ai les cartes qui se sauvent. Rancune. Rencontre forte. Réconciliation. Trimestre en cours. Hop. Fausse parole, mensonge. Alors, a priori, certains taureaux ont été abusés par quelqu'un. Voilà, il y a des fausses promesses, il y a des mensonges, il y a une sensation de trahison qui finalement vous bloque dans votre cheminement sentimental. Période de stagnation, lâcher prise, lien, vie intérieure. Ok. Alors, hop. Alors, c'est un peu embêtant quand les cartes, quand les noms des cartes sont en bas. Parce que du coup, je suis obligée de les passer par en dessous pour que vous puissiez les voir. Ok. Donc ouais, comme je le disais, il y a effectivement un travail. Vous êtes en train de faire un travail sur vous. En tout cas, c'est un travail qui va vous être proposé là sur le mois de décembre pour pouvoir avancer. On a ici le lien avec les vies antérieures et ici la grosse avancée karmique. Donc on est sur une forme de libération parce que peut-être qu'effectivement les fausses paroles, les mensonges, les trahisons, les rancunes qui vous rongent, toutes ces choses-là, peut-être que dans cette vie-là, vous les répétez. C'est peut-être un schéma qui se répète continuellement sur toutes vos relations, que ce soit sentimentales et peut-être même plus, hein, amicales, familiales, professionnelles. Et a priori, ce serait quelque chose de karmique. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de travailler dessus et en train de quelque part vous en libérer. C'est avec la grosse avancée karmique, il y a le fait de faire un pas en avant. Ce pas en avant, a priori, vient avec une rencontre. Une rencontre qui peut être une personne, effectivement une personne, un potentiel ou une potentielle partenaire, mais pas forcément, ça peut être simplement une personne qui vous aide à avancer sur votre chemin. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée, parce qu'on est sur le trimestre en cours. On est sur un travail qui est en train de se faire. On a le changement imminent ici. Des réponses qui tardent, mais finalement, avec le lâcher prise, finalement c'est pas trop grave si ça tarde. Parce que même si les choses semblent traîner un petit peu en longueur, c'est en train de se faire. On a la réconciliation ici avec la période de stagnation, réponse qui tarde, période de stagnation, changement imminent. La réconciliation des deux. Donc il y a un petit peu ce côté évolution. Vraiment vous lâchez prise et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. C'est ce qui va vous permettre d'avancer parce que vous allez arrêter d'attendre justement constamment après ces réponses. Et en fait, le fait d'arrêter de vous raccrocher à ces réponses que vous attendez, le fait d'arrêter de vous raccrocher à votre passé va vous permettre d'avancer. Parce qu'en vous raccrochant à votre passé, vous vous raccrochez notamment aux rancunes de votre passé, à la culpabilité, à la peur, manque de confiance, aux doutes liés à votre passé. Et du coup, voilà, c'est ce qui vous empêchait jusqu'à présent d'avancer. Donc là, c'est vraiment en train de se faire. Et les liens karmiques qui vous bloquaient jusqu'à présent
vont un petit peu se dénouer pour vous permettre d'aller de l'avant. Comme dit, il y a une rencontre qui ressort ici. Une rencontre qui vous permet une avancée karmique. Donc peut-être une rencontre avec une personne que vous avez déjà connue sur l'une de vos vies antérieures. C'est une rencontre grâce à laquelle vous allez pouvoir régler des choses au niveau karmique. Donc, je ne sais pas, une flamme jumelle, une âme sœur. À voir. Mais en tout cas, effectivement, ça travaille et il y a des choses qui lâchent pour les célibataires. On va aller voir pour les couples. Donc les taureaux. En couple, on a lien vie intérieure. Trimestre en cours qui ressort. L'être aimé. Corps physique souffrant. Fausse parole, mensonge. Besoin d'ancrage. Ralentissement. Même pour les taureaux en couple, on retrouve un petit peu cette notion de ralentissement, de choses qui tardent. Confusion et doute. Bonheur total. Voilà, réponse qui tarde, je viens d'en parler. Retombée positive. Je continuerai de laisser après. Nettoyage profond. Du coup, vous en aurez deux en carte finale. Rencontre forte et croiser des chemins. C'est un mois de décembre un peu compliqué hein, pour les taureaux. On retrouve ici les doutes qui sortaient déjà au début de votre tirage au niveau de l'énergie générale. Les doutes, le ralentissement, la confusion, il y a des réponses comme dit qui tardent. Peut-être que vous attendez trop sur des réponses pour pouvoir avancer justement. Il y a le besoin d'ancrage, hein, je vous le disais, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'être ancré, votre sécurité se fait par l'ancrage, se fait par la matière notamment. Et a priori j'ai l'impression que vous ne vous sentez plus, là, sur ce mois de décembre, vous ne vous sentez plus ancré, vous ne vous sentez plus en sécurité, vous ne vous sentez plus protégé au niveau du concret, au niveau de la matière. Le corps physique souffrant, ça renvoie effectivement à peut-être des soucis de santé, peut-être une fatigue importante pour certains, des problèmes de gorge aussi, on peut être voilà, avec les fausses paroles, le mensonge, sur des problèmes de gorge, angine, enfin, voilà, des soucis au niveau de la sphère ORL pour certains. Peut-être parce que justement il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire ou que vous n'arrivez pas à exprimer correctement. Peut-être que vous n'êtes pas honnête envers vous-même et honnête envers votre partenaire. Il y a le fait de douter ici sur le bonheur finalement que vous pouvez vivre, hein, parce que le bonheur est là,
Le bonheur est là, le nettoyage est en train de se faire. Il y a un nouveau virage que vous êtes en train de prendre. Voilà, ici avec, alors vous ne le voyez pas, tuc. La croisée des chemins, on est sur un nouveau virage. On a une rencontre forte, donc une personne que vous allez rencontrer. Alors ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi, enfin, une nouvelle personne au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une personne au niveau, ça peut être un inconnu, ça peut être une personne, un ami, ça peut être une rencontre simplement qui va venir vous aider à voir le positif, vous aider à vous rendre compte du bonheur que vous avez déjà, du bonheur que vous vivez, et qui va peut-être vous aider justement à faire ce nettoyage de la confusion, des doutes, ce nettoyage peut-être de la rancœur que vous avez par rapport à des mensonges et des fausses paroles que vous avez eues par le passé. On a ici les liens de vie antérieurs, donc c'est possible que, comme pour les célibataires, le problème remonte à assez loin au niveau karmique, donc aux vies antérieures. Dans tous les cas, on a quand même l'être aimé ici. Alors peut-être que c'est votre conjoint, conjointe, qui souffre physiquement aussi, qui souffre peut-être mentalement, qui doute beaucoup. Et peut-être que c'est vous qui allez essayer de l'aider à y voir plus clair également. Il y a des réponses qui tardent par rapport à un état de santé, c'est possible. Par rapport à une question sentimentale, c'est possible aussi. Mais voilà, peut-être que c'est vous qui allez être ce pilier et essayer justement de faire voir du positif à votre partenaire. Dans tous les cas, on est sur un nettoyage du couple. On est sur une sorte de purification ici qui va permettre de vous réancrer. C'est un mois qui n'est pas facile. A priori, c'est pas qu'un mois, parce qu'on est sur le trimestre en cours. Donc soit sur les 3 derniers mois, soit sur le mois précédent, ce mois-ci, le mois prochain, soit sur les 3 prochains mois, à voir. Mais a priori, c'est la période qui est assez compliquée quand même au niveau de votre couple. Mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que vraiment, le nettoyage est en train de se faire. Les retombées positives arrivent, même si effectivement il y a un ralentissement, qu'il y a des réponses qui tardent, que voilà, ce qui amène sans doute de la confusion, des doutes. Mais voilà, ne lâchez pas parce que c'est juste une passe et que le positif revient derrière. Que ce soit pour vous ou votre partenaire. Donc, comme dit, il y a cette rencontre qui se fait. Après, voilà, si ça ne va pas du tout dans votre relation, que vous doutez, que vous songez à partir, peut-être que cette rencontre va vous aider à franchir ce pas. C'est possible aussi. À vous de voir là où ça vous fait écho. On va aller voir votre petit message. Pour ce mois de décembre. Là. N'hésitez pas à mettre pause pour lire les cartes. Donc, ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà. Vider sa tête, vider son cœur, ses poumons, se libérer des jugements, se libérer des doutes. Il y a la réconciliation qui revient, comme c'est sorti dans le tirage. Accepter la vie telle qu'elle se présente. Et accepter l'idée que les épreuves sont nécessaires, sont là pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. Voilà un peu le message qui vous est proposé ici. Et on va aller voir quelle blessure vous est proposé de travailler, sachant qu'on est tous concernés par les 5 blessures. Mais qu'effectivement il y a 2-3 blessures qui sont plus présentes chez chacun de nous, différentes échelles. Donc là on va vous proposer de travailler sur l'une d'elles. Et ce sera la blessure de trahison.
un peu sans surprise, je dirais. Aujourd'hui, ce mois-ci, ce mois de décembre, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler, en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego, qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour, j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Voilà, donc l'exercice ici qui vous est proposé, donc un exercice qui vous invite à accepter de ne pas avoir le dernier mot, notamment avec les personnes du sexe opposé. Alors, acceptez simplement que vous ayez des perceptions, des opinions différentes sur un sujet, et acceptez d'arrêter de parler plutôt que de chercher à en rajouter pour avoir raison à tout prix et avoir le dernier mot. Voilà le message pour travailler sur cette blessure de trahison. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien au niveau des blessures karmiques qui ressortent. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un pouce bleu si le tirage vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Regardez en descriptif, comme dit il y a pas mal d'infos, que ce soit des liens pour la présentation de l'oracle des Médéors, un lien de présentation pour la formation que je suis également en train de créer pour l'initiation à la cartomancie accessible à tous, voilà, ou pour l'offre de Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous souhaiter une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.